muscle n'est pas éloigné de notre spécialité, hein. Sans faire de jeu de mots, il est même au cœur. Il est au cœur de beaucoup de choses. La première, c'est que, comme on vient de l'évoquer, c'est qu'il peut y avoir un impact négatif du cancer sur le muscle, sur la contractibilité musculaire, sur l'activité musculaire. Et puis, il y a également les effets indésirables de nos traitements qui peuvent parfois effectivement entraîner des dommages musculaires. Et ces dommages musculaires peuvent aussi, bien sûr, comme vous le savez, entraîner une fatigue et une inactivité physique. Et qui dit inactivité physique dit effectivement fatigue. Donc vous voyez qu'il peut se créer un cercle vertueux et qui fait que c'est important de considérer, quand on est oncologue ou cancérologue, le muscle dans la prise en charge globale du patient. Alors l'activité physique et sportive, on a démontré largement maintenant que cette activité peut avoir un effet positif sur la qualité de vie. Qualité de vie, mais aussi qualité de vie, je dirais, morale, sociale, professionnelle. Ça permet donc au patient de se sentir mieux, donc ça va procurer un bien-être. Ça va lui permettre également d'avoir une meilleure estime de soi, une réappropriation de soi, donc en fait une confiance. Et puis, on sait aussi que l'activité physique et sportive, comme on l'appelle, peut aussi avoir un impact positif en termes de tolérance des traitements. C'est-à-dire qu'on a démontré que les traitements sont mieux tolérés quand on fait du sport. Et puis, il y a des études, il y a des méta-analyses qui ont même démontré qu'il pouvait y avoir une diminution du risque de récidive dans certains cancers, comme le cancer du sein, comme le cancer du côlon, comme le cancer de la prostate, comme les gliomes, qui sont des tumeurs cérébrales primitives, des diminutions du risque de récidive allant jusqu'à 50%, ce qui n'est pas négligeable, et du coup une amélioration de la survie. Donc l'activité physique et sportive, quand c'est possible, en fait, elle doit faire partie du traitement. Bien sûr, il y a des barrières encore, il y a encore des patientes et des patients qui ne peuvent pas faire une activité physique pour différentes raisons, parce qu'il y a des problèmes, des comorbidités, ce qu'on appelle des problèmes cardiaques, ou bien entendu des effets importants de la maladie et qui l'empêchent. Mais en tout cas, avoir une activité physique, alors adaptée, hein, bien entendu, à la situation, se doit d'être proposé dans la prise en charge globale du patient. On connaît certains effets indésirables de la chimiothérapie sur les cellules musculaires. Elles peuvent bloquer, par exemple, la myogénèse, elles peuvent bloquer le muscle par une activité intrinsèque et entraîner effectivement des défaillances. Et puis aujourd'hui, vous avez surtout l'immunothérapie, vous savez, hein, cette révolution thérapeutique, bien sûr, mais qui a quand même quelques petits inconvénients. Et parmi eux, parmi ces effets indésirables de l'immunothérapie, il peut y avoir, dans un certain nombre de cas, qui restent faibles, heureusement, une atteinte du muscle, ce qu'on appelle une myosite, comme il peut y avoir aussi une atteinte de l'autre muscle, le cœur. Et donc ça, il faut prévenir les patients, il faut le savoir. Et aujourd'hui, on a des moyens parfois de prévenir, ou en tout cas de traiter, bien sûr. En fait, quand on administre ces traitements, on va les surveiller par des prises de sang et on va regarder certains marqueurs. Et si on voit que certains marqueurs liés au muscle augmentent, et à ce moment-là, il faut être très vigilant. Et il faut bien sûr faire appel à des équipes spécialisées et qui peuvent nous demander d'arrêter le traitement, ou parfois de manière transitoire. Un muscle en bon état, un état général conservé, une bonne nutrition, également, un apport en protéines, en vitamines qui permettrait une meilleure justement conservation de nos muscles. Ah oui, c'est évident et c'est clairement démontré. Un muscle en bonne santé permet au traitement anticancéreux d'être mieux toléré, ça c'est clair. D'où l'impact sur la survie dont on parlait tout à l'heure. Ce que j'ai retenu, c'est deux choses. C'est l'innovation thérapeutique qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait l'accès à cette innovation avec un lien très étroit entre nous, médecins et chercheurs. Je trouve ça fabuleux. Et puis également le parallèle qui a été fait avec d'autres maladies. Vous voyez, il ne faut pas se concentrer sur une maladie, mais le muscle, finalement, est au cœur de plusieurs maladies et qu'on peut échanger en matière de compréhension, justement quand il y a des anomalies, par exemple, en l'occurrence la musculaire, mais aussi en termes de traitement. Vous avez vu qu'il y a des traitements aujourd'hui que nous, on utilise en cancérologie, en hématologie, comme les carticelles, que l'on va bientôt utiliser également dans des maladies inflammatoires ou des maladies musculaires. Et je trouve ça génial qu'en fait, on puisse réunir tous ces acteurs de différentes spécialités et pour finalement... la cause, c'est prévenir et guérir. Je crois qu'il faut, encore une fois, pour rebondir sur mon introduction, mettre le muscle au cœur aujourd'hui de l'enseignement en médecine parce qu'il est la base de beaucoup de choses. Notre cerveau qui dirige le muscle est la base de beaucoup de choses, mais clairement, je pense qu'il faut enseigner davantage sur le muscle à l'école.